Léo Marin, vous publiez L'Enfant du volcan, ce roman aux éditions Albin Michel, écrit à quatre mains avec Ghislaine Marin, votre maman. C'est un roman, mais c'est plus qu'un roman finalement, parce que c'est presque un document sur une page de Oui, l'histoire qui part des années 60, 1962 jusqu'en 1984. Et c'est Michel Debré, je crois, je ne sais pas s'il était député de La Réunion à l'époque, mais il était bon, il avait des préfet de affinités. l'île de la Réunion. Ouais. Il avait des Oui, affinités fortes avec la Réunion et il avait choisi de déplacer des enfants orphelins, ce qui est le cas de Mila dans ce livre. Et ces enfants orphelins qui avaient aucune famille, qui étaient complètement perdus, pour repeupler des villages en métropole, euh, et on crée des orphelinats, et c'est le cas de Saint-Avre, et nous sommes dans la Creuse, avec ceux que l'on a appelés les enfants de la Creuse. exactement. Entre 1962 et 1984, il y a eu 2000 à 2500 enfants qui ont été déplacés de l'île de la Réunion dans les campagnes métropolitaines pour repeupler des zones désertées par la jeunesse après l'exode rural. Ces enfants, certains d'entre eux étaient orphelins, mais d'autres avaient des parents. Le roman parle de ces enfants dits de la Creuse parce que Mila, l'héroïne, est une orpheline venue de la Réunion. Et quand elle va arriver dans son village de Creuse, elle va se trouver une quête. Sa quête, c'est de comprendre le pourquoi de ses jeunes années, pourquoi elle est dans ce village, pourquoi elle a été transférée, et pourquoi un silence pèse autour de ses origines. Ce sont des enfants qui Ce n'ont sont pas de des enfants passé. qui ont été arrachés à leur passé. Ont vraiment, certains arrivent à l'âge de 8 ans, 9 ans, et ont leur culture créole, ont leur culture réunionnaise, mais vont être arrachés. On va essayer de les forcer à quitter cette ancienne mémoire pour s'en recréer une nouvelle. Sauf qu'on on leur arrache à des racines solides, des racines de bambou et de manioc, pour leur en donner d'autres qui seront plus éphémères, qui seront moins solides. Alors, il y a un peu plus de 2000 enfants de la Réunion qui ont été déplacés en métropole, mais Oui, il y avait d'autres enfants aussi qui venaient des îles, que ce soit Martinique, Guadeloupe, les Antilles, Cayenne, etc. Ça fait plus de 70 000 enfants au total. surtout que ce phénomène s'est passé dans d'autres pays, au Canada, en Suisse, au Danemark. C'est ces politiques du nombre, c'est une politique qui était un peu universelle à cette époque en tout cas, et qu'il faudrait éviter de reproduire aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons écrit ce roman. Alors, Mila arrive dans ce village de Saint-Avre, qui est un petit village, au Oui, château, qui est tenu par deux sœurs de bonne famille, Hortense et Marguerite Solis de Tavernier. Euh, exactement. voilà, mais si elle, on va dire, si elle dispense un peu des soins, etc., elle ne dispense pas forcément beaucoup d'amour. Madame et Mademoiselle dispensent leur vision du bien. Elles croient réellement en l'éducation de ces enfants à travers la culture classique. Et ce sont ces deux visions du monde qu'on a voulu opposer. On n'a pas voulu forcément établir des jugements sur Madame et Mademoiselle. Ce sont des personnages qui défendent leur idée, mais ces idées vont rentrer en contradiction avec d'autres idées. Et toute la tension du roman vient de cette contradiction entre les idées. On voulait écrire un roman de façon réaliste, plus qu'engagée. On voulait vraiment être auteur, donc se distancier de notre mémoire individuelle à nous pour avoir une mémoire collective, pour avoir une mémoire historique. Est-ce que votre maman est une enfant de la Creuse? Oui, Oui. ma mère est un enfant dit de la Creuse. Elle a été transférée à l'âge de 3 ans en métropole. Elle a grandi dans le Gers. Alors Mila, c'est pas une rebelle, mais c'est une enfant très observatrice, très attachante parce que en fait, on sent elle est curieuse de tout, mais avec une certaine Oui, distance. Et d'ailleurs, au début, oui, parce qu'il faut parler quand même d'Hortense et d'Hector, les épiciers, chez qui elle vient au début, et puis elle reste là un petit peu distante. Elle ne veut pas trop se faire apprivoiser, si je puis dire. oui, la relation entre Ernestine et Mila
va s'établir progressivement, petit à petit. Et elle entre dans cette épicerie un jour et elle n'ose pas franchir le comptoir. Et petit à petit, les protagonistes vont se rapprocher jusqu'à avoir ce même rêve, celui d'avoir une famille choisie, à défaut de naître dans une famille. Et Ernestine va se rêver mère. Ernestine, il y a un drame dans sa vie, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc elle transpose un peu, j'allais dire, ce désir sur la petite Mila. Exactement. Elle va vouloir lui transmettre son, son passé, son expérience. Elle va vouloir l'aider. Mila est habituée à l'autorité dure de l'orphelinat, à des personnes qui ne sont pas vraiment à son écoute, qui veulent la dompter un peu. Et Ernestine, au contraire de ces personnes-là, va être à l'écoute, va l'apprécier telle qu'elle est, malgré ses affabulations, malgré son côté, pas espiègle, mais son côté révolté. Elle va passer outre, elle va l'écouter. C'est cette relation qui va fonder le roman et qui va permettre à Mila de trouver sa quête aussi. Alors, évidemment, si se remet dans le contexte de l'époque, les, l'entourage dans le village, à travers un des personnages que vous mettez un peu en avant, c'est Marthe Chabot, à la fois commère et puis en même temps un peu délatrice, un petit peu. Enfin, on n'aurait pas trop aimé la croiser à d'autres époques. Et puis toujours très voilà, droite dans ses bottes sur ses convictions, elle aussi. Exactement. Marthe Chabot, c'est la porteuse de la morale. Enfin, c'est celle qui se veut en tout cas porter une certaine morale et qui va faire beaucoup de mal à ses enfants, qui va, qui va empêcher certaines choses et qui va être un peu une figure antagoniste dans le roman. Même si elle défend finalement sa propre vision aussi. Euh, Marthe Chabot, on a voulu quand même lui donner une certaine profondeur. Elle a sa raison d'être. Elle a sa raison d'être. Il y a une solidarité aussi entre les enfants. Je pense à Thiago. Il y avait deux, enfin, les enfants sont souvent cruels entre eux, Oui. mais il y avait une certaine solidarité. Le problème, c'est que ces enfants étaient envoyés assez tôt, étaient placés dans des familles, et donc ils créaient des liens, mais des liens très éphémères parce qu'ils étaient voués à être séparés. C'est le drame de ces enfants, d'avoir dû quitter leur île, parfois leur famille, et après, dans un second temps, d'avoir dû quitter leurs amis. euh, pour être placé dans des familles. Aussi, le personnage de Thiago est important parce que Mila est très résiliente, c'est une battante, et il fallait peupler le roman d'autres personnages qui permettraient de rendre compte de l'expérience et de ce qui s'est passé pour ces enfants à cette époque-là. Alors justement, vous parlez de placement. Il y a le placement dans les familles, l'adoption. Ça va être aussi un des sujets forts de ce livre parce que cette adoption, elle est à la fois, on voit ces familles qui arrivent dans des belles voitures avec voilà, bien habillées, un peu bourgeoises, etc., qui viennent adopter ces enfants et on ne sait pas trop pourquoi finalement parce que bon, est-ce qu'ils sont eux aussi en manque d'amour et d'enfants ou est-ce que c'est pour avoir de la main-d'œuvre, on va dire, à bon marché? Il y a eu les deux situations. Les enfants les plus heureux ont été adoptés ou placés dans des familles qui les ont aimés, qui les ont éduqués. Et d'autres familles récupéraient ces enfants pour s'en servir comme main-d'œuvre, soit dans les champs ou alors comme bonne, comme servante de maison. Et malheureusement, il y a eu assez peu de suivi de l'administration, le suivi des enfants, et donc les enfants qui étaient exploités n'ont pas été, euh, n'ont pas été aidés ou surveillés par l'administration française. Ils ont été envoyés au casse-pipe. Les parents de Mila sont morts dans un cyclone. Il y a cette amitié, cette presque filiation avec Ernestine, et puis Hector, hein, qui est un Oui, personnage un petit peu pas à la marge, mais il n'est en pas clair. retrait. Il est pas très clair comme dit Mila, mais il est bien, il est gentil. Et Il a sa poésie à lui. voilà, il y a un moment qui est fort finalement, c'est quand Ernestine va à la ville, à la librairie, acheter un livre
Oui, d'images, de photos sur la Réunion. exactement. Ils vont découvrir ensemble la Réunion à travers un livre, puisque Mila n'a pas de souvenir de la Réunion puisqu'elle était trop jeune. Elle va le découvrir son île à travers, euh, à travers le roman, à travers le livre qu'ils vont acheter ensemble, et aussi à travers ses rêves, ses rêves de guerre de Créolie. Elle va beaucoup fantasmer la Réunion. Euh, c'est intéressant parce que ma mère et moi, nous avons jamais vécu à la Réunion, nous avons toujours vécu en métropole, du coup. Et donc, on a une vision assez idéalisée de la Réunion, et donc cette vision-là est retranscrite dans le personnage de Mila. Alors, à quel moment vous avez eu envie avec votre mère de raconter cette histoire? Parce que cette histoire est en route J'étais, depuis longtemps, hein. oui, bien sûr. Tout d'abord, a appris, a découvert qu'elle était une enfant d'Île de la Creuse en 2014. Ah, d'accord. En 2014. Avant, elle ne le savait pas. C'est très compliqué d'accéder aux fichiers Hmm. qui recensent des enfants d'Île de la Creuse. Et elle se pensait orpheline. Orpheline, et comme il n'y avait pas suffisamment d'orphelinats à La Réunion, du moins c'est ce qu'on leur disait, et il fallait qu'ils soient envoyés en métropole. Ce n'était pas vraiment le cas. Et en 2014, elle a découvert le scandale des enfants d'Île de la Creuse. On l'a su aussi, Basile et moi, mais très peu finalement. Il y avait une sorte de silence qui s'était établi autour de cette mémoire. Mais quand je suis allé à La Réunion en 2018 avec Basile, mon frère, j'ai découvert des liens familiaux que je ne connaissais pas très bien. Euh, j'ai découvert aussi ma culture créole à travers les fêtes familiales, à travers... En fait, le coin de paradis imaginaire que je m'étais forgé quand j'étais petit est devenu beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Et de cette expérience sont nées de nombreuses interrogations que j'ai ramenées en hexagone et que j'ai posées à Guylaine, ma mère. Et de ces questions est né le roman. On a coécrit ainsi ce roman pour combler une sorte de vide mémoriel. Alors, il y a une phrase que j'ai notée, grandir, c'est s'approprier ce qui ne relève pas de notre volonté. C'est Ernestine qui l'a dit à Mila lors d'une dispute. Ouais. Euh, Oui, il y a des disputes. euh, oui, il y a des disputes évidemment. Elle veut dire à cet enfant, Mila, que grandir, c'est être résilient, que la vie n'est pas toujours facile, et que souvent, les événements qui se passent dans notre vie, on n'a pas voulu, ça relève pas de notre volonté, mais qu'il faut les interpréter, qu'il faut s'adapter, et qu'il faut s'adapter et grandir avec eux, et ne pas rester enfermé dans un passé de victime, mais au contraire s'élever et récupérer ce passé de victime pour pouvoir se créer sa propre identité et et pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Voilà. Alors, ce livre est sorti depuis peu. Est-ce qu'il y a des réactions, justement, je parle d'enfants de la Creuse ou d'enfants des îles qui ont vécu, qui ont maintenant une 50, 60 ans peut-être, et qui eh bien, retrouvent à travers ce roman un peu leur histoire, et est-ce qu'ils se sont manifestés auprès de Alors, l'éditeur ou auprès de vous? il y a une association qui s'appelle la FED, la Fédération des enfants déracinés de la Drôme, qui défend la mémoire des enfants dits de la Creuse. Et en D'accord. septembre, il y avait le colloque, nous sommes partis nous sommes partis de cette association. Et en septembre, il y avait le colloque annuel de la fédération. Et donc, nous avons présenté le roman à tous ces enfants-là qui ont subi les politiques de transfert. C'est un moment très émouvant, très touchant, un moment de communion ensemble. Et la fête fait de nombreuses actions pour notre mémoire. Il y a le 22 février une signature pour défendre les enfants déplacés en Europe, avec François Hollande et Valérie Andanson, qui est chargée de communication pour la Fed. Et ils font de nombreuses actions, et donc c'était magnifique. Vous faites bien de parler de l'Europe parce qu'il y a évidemment eu des enfants déplacés dans toute l'Europe. Oui, Ce n'est pas un oui, oui. phénomène franco-français finalement. Malheureusement, malheureusement. Merci Léo, et puis vous remercierez Guylaine Marin, votre maman, Oui, pour ce roman. C'est très émouvant. C'est un peu une histoire sans fin, j'allais dire. oui, J'en dis pas trop. oui, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus, moi et ma mère, par mon intermédiaire. Merci. Bonne journée, au revoir.